qui a chanté et qui chantera encore sur cette péniche. Fantastique. Tu vas pas chanter ce soir? Tu ne chantes pas un petit truc? Je n'ai rien prévu parce que je n'ai que mon Walkman. Est-ce que le Walkman, on peut le brancher? Ouais, ça j'en sais rien du tout. Hein. Qu'est-ce qui Est-ce qu'il y a arrive ton là? fils, Alexandre? Le Qui Walkman. arrive là? Salut Oh. Fred. Enchanté. Est-ce que Alexandre est là? Non, non, je connais. Il y a Michel qui est là, Michel très fort. Tu ne pouvais pas, bisous? J'embrasse jamais. Ah oui, c'est vrai que t'aimes pas Qui embrasser. n'embrasse pas. L'autre qui n'embrasse pas. Je baise les mains, mais je n'embrasse pas. Monsieur baise, mais n'embrasse On démarrait normalement la représentation de ce qui était prévu ce soir. Genève, dimanche 2 février 1986. Il est midi, Jean-Luc Hénig, mon aube à moi. Je suis reine dans ma gitanerie poussiéreuse et sordide, entourée des murs noircis par l'hiver et constellée de toiles d'araignée aux broderies et aux cordages de poussière. Pas maquillée, habillée d'une pauvre chemise de nuit de coton, si les clients me voyaient, ils prendraient peur. Ah, les week-ends, surtout en fin et du début de mois. Les ouvriers ne touchent souvent leur paye que le 5 du mois. Donc, je vous laisse imaginer les ivrognes, les épaves de fin de siècle. D'ailleurs, j'annonce ici même, sur les trottoirs de Genève, l'apparition d'une nouvelle race humaine. L'Homo pithecanthropus turkisiensis n'a même pas besoin d'être ivre pour être épouvantable. Cultivé depuis plusieurs années sur les chantiers français limitrophes de Genève, cette espèce, assez courante, quoique modeste, réduite au célibat absolu par des conditions de vie inhumaines, famille au pays, solitude totale, en est réduite à fréquenter une fois par semaine quelques putes vieillissantes et consolatrices qui l'accueillent à bas prix. D'année en année, puant l'honnête sueur du travail, parasé, les pieds et les aisselles cultivés dans la crasse et l'odeur sui generis indéfectible de toute une semaine, l'estomac prenant de l'ampleur au gré des chopes de bière arrosant les nostalgies, ces prototypes débarquent le samedi en début d'après-midi pour réapparaître parfois le dimanche au soir, bouleversant d'ardeur et de furia sexuelle, toute queue dehors et le regard gluant d'amour, bredouillant d'incompréhensibles déclarations en turc. Et, quand ils ne m'écorchent pas vive de leurs poils du cul fraîchement rasés, ce sont les ivrognes du quartier qui prennent la relève avec leurs ongles. Oui, le week-end, je suis labouré comme un champ de blé. Et si je tiens le coup ici même, en vous écrivant, le cul douloureusement posé sur une chaise rembourrée de faux cuir vert, c'est que je suis enduite abondamment de Bépantène Roche. Dieu bénisse l'usine qui le fabrique. Mon cher Jean-Luc, je vous embrasse.
cher Jean-Luc, hier soir, je me suis fait une petite fête à moi toute seule. L'après-midi, après avoir subi quelques clients, dont une espèce de loup maigre, tout en os, fort pénible, quoique émouvant, encore un Turc échappé à leur gouvernement, je suis montée au 7e, on peut même dire au 8e ciel, avec une grande brute épouvantable que je déteste cordialement pourtant. Je l'engueule sans arrêt et l'ai déjà menacé plusieurs fois de ne plus le reprendre. Il a une gueule militaire, à moitié rouquin, les cheveux coupés au couteau, la peau pâle envenimée de rougeur vulgaire, d'horribles yeux bleus fades et méchants. Enfin, j'en suis encore à me demander comment j'ai pu éprouver quelque chose avec ce rustre. Que voulez-vous, il faisait chaud. Et cela ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et puis, la vaseline et une main fort habile, quoique brutale et dent, et ensuite une queue durcie et enragée à souhait, longue à s'abattre aussi. La nature a de ses mystères. Et puis, je ne suis pas une adepte de Calvin. Et quant à cette saloperie de Jésus et son fameux péché de la chair, revendiqué par cette ordure de pape, c'est véritablement une joie que de les mettre à pied et de se rendre digne de l'enfer. Peu importe lequel, pourvu qu'il nous fasse jouir. La vie est trop courte pour s'encombrer de toutes ces fioritures punitives. D'ailleurs, comme je l'ai déjà répété dans plusieurs interviews, un orgasme n'a jamais tué personne. Par contre, le manque d'orgasme tue. Donc, je me sens bien dans ma peau, en accord total avec le cosmos et ses différentes galaxies. Oui, malgré un nouvel amour, illusoire sans doute, comme tant d'autres, j'ai pu, par le plus miraculeux des hasards, me mettre au diapason des fiançailles obscures, des pollens et des saillies animales. On n'échappe pas à certaines lois préhistoriques, n'en déplaise à la morale chrétienne. Donc un petit gueuleton, abondamment arrosé de Côte-du-Rhône, s'imposait. En longue jupe noire et petit corsage virevoltant orné d'une rose artificielle dorée. Voilà Jean-Luc, ayant commis ce crime de lèse putanat dans l'euphorie, malgré le code moral des putes, et me foutant de la morale en général et en particulier, je vous embrasse et vous dis à bientôt, et que les dieux de l'éjaculation vous accompagnent. Cher Jean-Luc, je vous écris en buvant un thé de Chine. Ah Jean-Luc, que vaut-il mieux prostituer, son cul ou son âme? Évidemment, le cul c'est plus propre. Mais l'âme, c'est bien moins pénible physiquement. Et ça va me rapporter 500 francs suisses. Oui, pour faire un peu le clown sans trop se fatiguer à la télévision romande.
Savez-vous combien je dois m'enfiler, moi, de portugais, d'espagnol ou bien de turcs ivres-morts pour atteindre une somme pareille? 10, ni plus ni moins, en risquant à chaque coup le sida, la blénorragie, la syphilis, sans compter les trichomonas, colibacilles, muguet et compagnie, et la mort. Alors que voulez-vous, il n'y a pas à hésiter à mon âge, avec le cul déjà si usé qu'il en crie grâce d'avance. Donc, je suis engagée comme invitée d'honneur en compagnie d'un chanteur français dans une émission qui n'a déjà pas très bonne presse. Je vais me mettre un peu en cigane, en longitude noire à volant plissé, ceinture de métal doré, sur la tête un foulard en couleur pour masquer l'état de mes cheveux décimés par les crises alcooliques du berbère autrefois. Que voulez-vous, on est amené à tricher de plus en plus avec l'âge sur toutes sortes d'accessoires qui composent l'essentiel de la façade humaine. Voilà, Jean-Luc, il est 14 heures. Il faut que je vous quitte pour faire mon lit, m'habiller et me faire les yeux. Le week-end n'est pas terminé. Un arabe, celui que j'appelle le schizophrène, est déjà venu taper brutalement à ma porte il y a plus d'1 heure. Je lui ai dit de revenir à 3 heures. Non mais qu'est-ce qu'il croit? Que je vais saboter mon petit déjeuner pour 100 francs français? Surtout celui-là, une horreur. Ce n'est pas de sa faute non plus, c'est une brute et un fou, il est comme ça. Alors, à bientôt, je vous embrasse. Velours profond, velours de sang, cœur fragile d'insectes bleus, langage humide chatoyant, pétales caressés de feu, aux veines noires tissées d'ambre, à la senteur de vieil alcool, mûri dans sa gangue d'argent, pensée œillée, rose bleuée, pétunia, géranium ardent, hommage à la vie effacée, frémissante secrètement, frêle parure séductrice, messagère de notre mort. Votre effrayement nous traverse et se répand sur notre corps. S'élan d'un ultime artifice, nos pourritures effondrées, à l'envol des chairs disparues, dans un dernier chuchotement, emporté sur l'aile du vent. Mon cher Jean-Luc, j'irai prochainement à une signature littéraire du Goncourt décernée à un grand poète marocain, Tahar Benjelloun. Enfin, un peu de justice. Je lui dirai combien j'aime et j'ai aimé ses livres, de la plus haute des solitudes à la mise sacrée, et que je suis putain à Genève pour ses compatriotes arabes, ouvriers, d'Annemasse ou de Saint-Julien. Fous, vieux, jeunes, intellectuels et paysans, et avec du cœur, à preuve qu'il me reste fidèle depuis 10 ans et plus. Barbès, à Genève, c'est ici chez moi.
On va voir si ce grand poète comprend aussi la vie et la sexualité de ses compatriotes les plus défavorisés. Je vais le dire à haute voix. Je suis putain d'arabe, à bas prix, à ancien prix, à humain prix. Mon Dieu, un arabe à moustache vient de taper à la porte. À moins que ce soit un turc. Je lui dis de revenir dans une demi-heure. Vous savez, ces hommes, personne. Personne. Aucune femme à tenir dans leurs bras. Mais que fait donc le socialisme? Et les médecins du monde? Et Sans Frontières? Et les droits de l'homme? Et la Croix-Rouge? Et l'immigration? Tous ces organismes qui touchent des millions pour asseoir le cul de leurs fonctionnaires sur des fauteuils en simili-cuir. Et frères de nos frères, terre des hommes, terre des culs, terre des couilles. Eh bien, il n'y a personne que nous, les putes populaires, ignorés, méprisés, cachés dans nos cuisines, salles de bain, dans nos chambres meublées, avec un linge éponge plié sous un coussin qui a déjà servi 10 fois, 20 fois, et qu'on plie et déplie et retourne pour cacher les taches, jusqu'à ce qu'elles sèchent, d'un foutre à l'autre, d'un homme à l'autre, d'une solitude à l'autre. Et Noël qui approche. Ça me met hors de moi. Alors quoi? Dépenser des centaines de francs pour fêter la naissance d'un petit con masochiste qui s'est laissé épingler bêtement sur une croix parce qu'il n'a jamais eu le courage de dire merde à sa mère? À d'autres, je ne marche pas. Les colombes du Saint-Esprit à la casserole. Qu'elles servent au moins à nourrir tous les affamés d'Éthiopie et d'ailleurs. Je chie sur Dieu, c'est une honte d'avoir fabriqué une planète pareille. Et ce vieux con voudrait en plus qu'on se mette à genoux pour lui dire merci. Il faudrait lui foutre tous ces sapins de Noël dans le cul avec les aiguilles. Surtout les sapins bleus les plus chers qui durent le plus longtemps et qui piquent terriblement les boules et les bougies allumées. Joyeux Noël! Mon cher Jean-Luc, si vous avez un jour le courage de publier ces lettres, vous prenez des risques. Vous allez passer pour un iconoclaste, pour un sacrilège, vous serez maudit. Plus personne ne vous serrera la main et vous ne trouverez même plus de travail dans vos revues subversives. Réfléchissez, Jean-Luc, avant de vous commettre ainsi avec une vieille putain renégate et damnée pour l'éternité. Amen. Très cher Jean-Luc, les temps sont de plus en plus durs. Il n'y a plus de Turcs, rasés ou pas, plus d'Arabes, ni d'Espagnols, ni de Portugais, plus rien. Est-ce qu'on leur a coupé les couilles? Alors hier soir, je suis sortie. Et j'ai marché longtemps dans la nuit, après avoir bu une petite grappa au café de l'Aiglon. Et finalement, j'ai rencontré un monsieur. Un fort bel homme. Cela m'a surprise qu'il veuille venir chez moi. Je n'ai pas tardé à comprendre. C'est en l'amenant au lavabo de la cuisine, après qu'il m'eut donné les 100 francs suisses convenus, bien sûr, et en le priant d'enlever son slip, que j'ai vu un monstre, une queue gigantesque. Et encore, elle bandait à peine, d'une largeur, d'une épaisseur. Oh là là, j'ai cru tomber de saisissement. Eh bien, dites donc, je lui ai dit, vous avez là une véritable pièce de musée. Il a souri un peu, c'est tout. Ah, vous savez, dans ce métier, il faut s'attendre à tout. Comme c'était la première fois que je voyais ce monsieur et qu'il était tellement distingué,
Je n'ai pas osé lui demander de la poser sur une feuille pour en dessiner les contours. Mais s'il revient, il n'y coupera pas. Il me la faut pour mon musée des queues géantes. Et c'est un Suisse en plus. Sans doute un Genevois. Donc du pas encore vu sous nos latitudes. Un prototype original. Il doit avoir quelques problèmes à la placer, j'imagine. Alors, vous savez, j'ai fait face résolument à la situation. D'abord, j'ai mis de la musique douce. J'ai réfléchi sur mon bidet, le cul dans l'eau, à la meilleure façon de m'en sortir. Le monsieur, pendant ce temps, m'attendait sur le lit à la lueur des bougies. Vous savez, parfois, il est inutile de ruser avec soi-même. Je savais que j'allais souffrir, malgré la vaseline mono, malgré la Joléki, malgré tout mon savoir-faire. Donc, je m'y préparais en silence. Il ne fallait surtout rien me montrer. Ni panique, ni résignation non plus. Rien. Rester sereine, calme, comme détachée de tout, et pourtant très présente et surtout attentive. J'ai commencé les préliminaires. La fellation, bien sûr, aussi douce et lente que possible, pour bien réveiller et réchauffer l'engin, lui faire prendre patience, l'apprivoiser, faire reculer l'angoisse, l'envelopper d'oubli. Elle bandait, oui. Oh, je la suppliais dans ma tête qu'elle arrive à ses fins dehors, que je n'ai pas besoin de me l'enfiler. Et comment, par quel miracle aurait-elle pu entrer dans ma pauvre chatte terrorisée? Comme vous l'imaginez, cela n'a pas suffi. Elle a redébandé, la garce. J'ai bien vu que je n'y échapperais pas. Alors je me suis armée d'une audace surhumaine. J'ai dit, comme si c'était tout naturel, « Tu veux la mettre au chaud ?» Bien sûr, a-t-il répondu. Je l'ai branlé, léché encore un peu, et je me suis couchée comme la chèvre de Monsieur Seguin pour mourir. Mais je ne suis pas morte, enfin pas tout à fait. Je me répétais intérieurement. Elle doit entrer. Elle doit entrer. Moi qui ai eu 4 gosses qui en sont sortis, l'autre doit y entrer. Je me relâchais et me distendais comme un boa qui veut avaler une antilope. L'approche était surtout mentale. C'était un acte de foi dans son corps, dans ses muscles, dans sa chair. J'ai eu assez mal, je dois dire, et j'ai un peu crié. Mais la chose s'est faite contre toute logique à mon corps défendant. Oh, c'était dur. Quel plaisir quand tout a été fini. Vous n'imaginez pas le soulagement. C'était comme d'avoir été épargné par un tigre affamé. S'en vient comme la foudre, déchiqueter mon corps et dépecer mon âme. Le tigre de l'amour marche à pas mesurés sur ma peau calcinée. Le tigre de l'amour a du sang plein la gueule. Le tigre de l'amour est féri par l'alcool. Le tigre de l'amour assassine sa mère qui ne l'a pas aimé, ni vu ni reconnu. D'une tendresse veule arrache ses viscères. À coups de dents vainqueurs, il lacère son cul. Il aborde son ventre des poignets acérés de ses griffes sanglantes. Je succombe à ton amour de haine, ta haine de l'amour. Approche, n'aie pas peur. Dans les cris, le foutre et le sang, la fulgurance des urines, le flux des baves opalines, la morsure d'un fouet de cuir, un collier de coups acérés et l'éclat de la cocaïne. Vous savez, mon cher Jean-Luc, pas ici que des gueux, des va-nu-pieds, des va-nu-queux immigrés ou réfugiés.
Il ne faut pas croire qu'à 58 ans et demi, j'en suis réduite à la lie de l'humanité. Lie que j'aime d'ailleurs. Oui, j'aime les ivrognes, les fous, les pauvres, et je les respecte. Et je leur suce la queue au grand bénéfice de leur âme et de leurs couilles, comme aux autres. Simplement, ça coûte moins cher. Et ça va bien plus vite. Les pauvres, hélas pour eux, ne savent pas se retenir. Ils sont trop parfaits, sauf ceux qui sont ivres morts et qui s'excusent après. Des messieurs, oui, de grands messieurs, j'en ai aussi. Ah, mon cher Jean-Luc, vous voilà tout yeux, tout oui. Ainsi, celui qui m'a le plus impressionné est déjà revenu 2 fois. C'est le seul à qui je dise vous. Il est trop distingué. Je ne peux pas faire autrement. Même en lui savonnant la queue, même en la lui suçant délicatement, même en introduisant doucement mon doigt de travail enduit de vaseline dans son anus qui s'ouvre alors aussi grand que le portail principal de la cathédrale de Chartres. Même après avoir recraché son foutre aux chiottes et après l'avoir lavé et essuyé. Que voulez-vous? Il est habillé d'un superbe complet gris perle, comme je n'en ai jamais vu. Il a une voix musicale, douce, parlementaire. Il me rajoute toujours un billet supplémentaire pour mon combat. Ce sont des choses uniques dans la vie d'une vieille pute populaire comme moi. On se croirait tout d'un coup transporté dans une ambassade, ou dans une séance du Grand Conseil Genevois, ou qui sait même au Parlement européen. J'ai dû vous quitter car il a fallu recevoir ici des étudiantes de l'université et de l'école de commerce à qui j'ai remis un paquet de documents. Livres, photocopies, travaux sociologiques sur la prostitution en Asie. Et oui, on vient chez moi pour glaner les misères de l'Asie et du tiers-monde. Aucune bibliothèque, aucun centre de documentation ne dispose d'archives sur la prostitution. Sujet maudit, tabou, escamoté, boycotté, partout. Est-ce normal, dites-moi, qu'une vieille pute dépaquée doit fournir en matériel sociologique les étudiantes de toutes les instituts, universités et écoles de Suisse romande, matériel qu'elle a payé de son cul? C'est une pure insulte à la vertu. Tiens, je vais me resservir une toute petite lampée de Chianti pour me donner des forces. Et je ne suis pas alcoolique, vous savez. Pas le temps, hélas, pas le temps. Mon cher Jean-Luc, je vais enfin répondre, comme je vous l'ai promis, aux questions que vous me posez dans vos 2 cartes. La première. Comment tous ces hommes peuvent faire l'amour sans embrasser? Ils ne vous le demandent jamais. Excusez-moi de vous le dire, mon cher Jean-Luc Hénig, mais vous feriez une très mauvaise pute. Avec vos idées romantiques, il y a longtemps que vous auriez cassé le métier. Mais où irait-on, grand Dieu, s'il fallait faire tout ce que les clients vous demandent? Et d'abord, à part le fait que c'est moi qui commande ici, ils ne me le demandent pas. N'oubliez pas qu'avant toute chose, les hommes qui viennent ici veulent bander et si possible ensuite éjaculer. Nous ne sommes pas dans la sonate. Non, Jean-Luc Hénig. Ici, tout passe d'abord par le rez-de-chaussée, c'est-à-dire les organes sexuels. Et l'angoisse principale qui habite ces messieurs, c'est de voir si ça marche, si les mécanismes sont en bon état, si le piston n'est pas grippé, si les couilles sont heureuses et généreuses, si la prostate vibre encore, si le foutre jaillit à son heure, ni trop tôt, ni trop tard, en les soulageant de toutes les misères du monde. Solitude, échec amoureux, peur de vieillir, angoisse de ne pas y arriver avec d'autres. Donc, de se rassurer sur leur virilité et de mettre KO tous les complexes, timidité, suite d'opération et j'en passe.
Mais tous ces baisers, ces je t'aime, ces langueurs d'adolescents attardés sont bons à mettre au panier et n'aident pas à l'action, bien au contraire. Croyez-moi, Jean-Luc Hennig, dans ce genre de travail, il faut être efficace. Faire bander, jouir et éjaculer un homme ne demande rien d'autre qu'une bonne technique. De la patience, de l'art, de la gentillesse et de l'amitié parfois quand les hommes qu'on connaît, qui peuvent être considérés comme de vieux amis, le méritent. L'essentiel, c'est qu'ils aient un maximum de plaisir jusqu'à l'orgasme. Un orgasme sublime, nuancé, explosif. Parlons aussi de certains hommes qui, loin de quémander des baisers ou des caresses, exigent des coups et des gifles. Et alors, chacun ses goûts. Je ne parle pas non plus de mes Turcs, de mes Kurdes, des immigrés en général qui, eux, demandent de la tendresse, de la chaleur humaine et du respect. Ce qu'ils veulent, c'est tenir une femme dans leurs bras. Mais ils ne sont pas dupes, ils savent bien que la fiancée ou l'épouse qu'ils ont laissée au village, ce n'est pas moi. Jamais ils ne seront amoureux de cette technicienne qui les soulage et les console. Ils lui témoigneront leur reconnaissance, leur amitié, leur confiance, c'est tout. Les grands baisers de la passion amoureuse n'ont pas leur place ici, et moi-même je n'y tiens absolument pas. Tenez, prenons le cas d'un client très gentil que j'ai reçu hier soir, assez tard, un cas typique d'homme marié, depuis 26 ans, qui n'a plus de relation sexuelle avec sa femme. Hier soir, il avait bu un peu, alors malgré toute la peine que je me suis donnée, il n'y est pas arrivé. Par contre, nous avons parlé. Sa femme, très amoureuse autrefois, ne veut plus rien savoir. Il est obligé de la supplier. Et encore, elle se laisse faire une fois tous les 3 mois. Vous savez, des choses pareilles me mettent hors de moi. Toutes ces femmes qui ne baissent pas. Au premier temps de notre lutte en 1975 à Paris, des féministes, pour se blanchir, s'étaient trouvé un alibi. Nous sommes toutes des prostituées, clamait-elle. Comment ça, des prostituées? Mesdames, avez-vous pensé à passer aux travaux pratiques? Il faudrait commencer par déboutonner un peu vos ceintures de chasteté et la cuirasse de vos vertus. Étudiez donc un peu l'anatomie de vos maris et la vôtre surtout. Ne vous contentez plus de vous étendre insensible et dur comme des planches à lessive en priant Dieu et le pape pour que ça passe plus vite. Ce n'est pas du boulot, ça, mesdames. C'est la mort de l'amour. Oui, c'est toujours le cul qu'on assassine et les névroses de l'âme suivent allègrement, gorgées de Valium jusqu'à l'os. Comment ça, des prostituées? Blues, blues, sur vos peaux noires, cris et rires, sur vos peaux blanches, fardées de nuit, peintes de jour, vêtues de vos seuls ongles rouges, vos corps de fleurs grandes ouvertes, senteur de vie et d'amour, généreuse coupes offertes, au bec et griffes des vautours. Se laissant boire indifférente et dévorer sans une plainte leur peau meurtrie par les baisers, les coups, les regards meurtriers, la faim inassouvie des hommes, toujours à l'affût de ce fruit, défendu, respiré, vendu, gardé intact et inconnu. La grenade des jouissances, dérobée à tous les regards, protégée par un mur de cendres, un jardin d'arbres parfumés, compatissante
à la question suivante que vous me posez sur la même carte. Vous force-t-il à crier, à hurler dans l'amour? Comment ça, Jean-Luc Hénig, dans l'amour? Quel amour? Vous confondez tout, je vous l'ai déjà expliqué, ici c'est du travail. Mais dans quel monde vivez-vous, malheureux? Ce serait notre perte que d'être continuellement amoureuse et de vraiment faire l'amour. Un petit orgasme par-ci par-là, je ne dis pas. Ça fait du bien pour les nerfs. Surtout si on n'a pas d'amant comme moi. Je ne peux tout de même pas monter au 7e ciel avec ma photocopieuse. Mais de l'amour, non, ça c'est tout à fait différent. Alors, puisque vous voulez le savoir, oui, je crie, je glousse, je gémis, je fabrique de petits bruits, de petits cris continuellement, des soupirs, de petits feulements. Tout ça, c'est pour accompagner, pour encourager, pour stimuler le partenaire. Ça fait partie du jeu. Parfois, je fais même entendre des sons bouleversants, comme une chatte en folie, comme un pigeon écrasé, comme une bête à l'agonie. Ça excite les hommes, ils éjaculent plus vite, il faut de la musique. Et eux, me demandez-vous, souffle-t-il, rugisse-t-il? Alors là, je regrette de vous le dire, vous n'y êtes pas du tout. Les clients parlent. J'entends en général les choses suivantes. Suce-moi la queue, caresse-moi les couilles, vas-y encule-moi, le doigt bien profond, pince-moi les seins, caresse-moi entre les cuisses, branle-moi, branle-la fort. Je m'excuse pour toutes ces trivialités, ce n'est pas moi qui les invente. Bien sûr, certains gémissent ou gueulent un grand coup, d'autres sifflotent, certains rient. Oui, ils éclatent d'un rire nerveux. Que voulez-vous, l'humanité est vaste. Et les réactions sont à l'infini. Je passe à votre deuxième carte, où vous me demandez, vous arrive-t-il de penser à la mort avec un client? N'appelle-t-on pas l'orgasme la petite mort? Vous savez, Jean-Luc Hénig, la prostitution, ce n'est pas de la littérature. La mort, on y pense le moins possible. D'ailleurs, mes clients âgés me disent plutôt « tu m'as rendu la vie, grâce à toi, je revis ». Donc, la mort, ils n'y pensent pas du tout. La petite mort, c'est bon pour les philosophes et les poètes académiciens. Le peuple, lui, ne pense qu'à vivre. Baiser, bander et éjaculer. Et recommencer. La mort, ça, ils s'en foutent. Ça ne les effleure même pas, et surtout pas au lit. Quant à moi, ça, oui. Je fais très attention à ce qu'on ne me tue pas. Je n'ai pas envie de me faire assassiner pour 50 francs suisses ou 100 francs français par des ivrognes ou par des fous. Mais quant à croire que l'orgasme, c'est la petite mort, laissez-moi rire. Quand par hasard, par miracle, par inadvertance, il m'arrive d'en voler un au néant, c'est plutôt la grande vie, oui. Un grand coup de gong vivant, une fusée, un jaillissement, une explosion qui vous laisse apaisée, mais pas du tout morte. Gonflée d'énergie, au contraire, prête à bondir, à danser, à rire. Les nerfs aussi doux que des chatons de saule, le corps comme un fruit mûr et la peau qui chante. Waouh!
Il y a trop d'obstacles, trop d'abîmes qui séparent une femme prostituée d'une autre. Prenez tous les films, les livres, les articles qui ont paru sur nous et qui nous ont toujours trahis. Même si c'était nos visages, nos corps, nos voix, il y avait toujours cette part indicible de nous-mêmes, celle qui est en nous invisible et masquée, qui échappe au projecteur comme un trou noir dans les étoiles. C'est l'eau de ce puits noir en nous qui secrète un goût qu'aucune journaliste ne peut boire. Elles en crèveraient de cet alcool de soufre et de sang. Et puis j'en ai marre de travailler pour tous ces gens, de leur préparer la besogne, de leur préparer le terrain. Je ne fais que cela depuis 11 ans. Moi, si j'étais une journaliste, avec une conscience et une honnêteté, je me mettrais en pute sur un trottoir et je ferais le tapin pendant une semaine pour voir et pour comprendre. Ça, ce serait un reportage correct. Elle passerait aussi à la police, se faire enregistrer sur nos fichiers d'infamie. Elle passerait se faire contrôler chez le gynécologue, chez le dermatologue. Elle sucerait les queues comme nous, elle se ferait sauter comme nous. Une journaliste qui ferait ça, moi, je la respecterais. Mais ces jolies bourgeoises, frisées, parfumées, aux grands yeux de biche effrayés, en costume tailleur, de quoi viennent-elles écrire et causer après nous avoir disséqués? Elles n'ont rien compris, ne comprendront jamais. Tout ça, c'est de la frime, du bidon cérébral et médiatique. À poil, jambes écartées et tournez-vous en levrette et en avant, je vous embrasse. Je marche. Je marche comme une gifle et comme un coup de poing dans vos gueules. Je marche, les pieds brûlés, cœur crevé, dans vos rues, vides de sang, vides d'ordures. Dont chaque branche est un point dans le ciel écorché, arbre dressé comme une prière au carrefour de minuit à 5 heures du matin. Je marcherai cette nuit comme une gifle et comme un coup de poing dans vos gueules. Je marcherai les pieds brûlés, le cœur crevé dans vos rues vides. Ah, Jean-Luc, que j'aimerais vous faire partager ces moments suprêmes de ma vie. Quand je me mets à table, comme ce soir, devant du vin rouge, une botte d'asperges encore brûlante et croquante, à la fois ferme et tendre, et 2 petites sauces modestement confectionnées par moi,
en écoutant du jazz sur France Musique. Oh, ces asperges sont divines, les sauces aussi. Ah, la vie sonne juste parfois. D'ailleurs, j'ai bien mérité du destin. L'émission de télévision en direct à Liège s'est très bien passée. Et le lendemain, le jury à Genève. Jamais, jamais nulle part on a vu une pute dans un jury. Donc, c'est un acte révolutionnaire intégral. Oh, je voudrais danser toute la nuit tellement je suis heureuse. Je veux que désormais, les putes participent à tout. À la vie politique, sociale, médiatique. Merde, nous avons gagné. Nous avons gagné. Et puis ma fille vient de m'inviter à dîner dimanche soir. Il y aura sans doute ses frères. Tous des enfants que j'ai fait moi-même, je me souviens. Tous artistes. Des merveilles, des génies, des anges. Voilà, la première partie de mon repas de ce soir est terminée. Je lèche mon assiette comme les chats, pour ne rien laisser. Personne ne me voit, je me contrefous. Ce sont des habitudes d'anciennes pauvres. Quand on a crevé de faim toute sa jeunesse, on respecte la nourriture. Mon cher Jean-Luc, je vais m'allumer ma petite gauloise bleue du soir et me resservir un modeste verre de Royal Cadir. Il faut vivre. Merde, moi j'adore la vie. Cher Jean-Luc Hennig, je vous écris ce petit mot juste avant de sortir faire le trottoir. Déjà 2 jours sans un seul client, ça ne va plus. Je fume la cigarette du condamné. Une gauloise bleue sans filtre dont je n'avale pas la fumée, je la recrache nostalgiquement. J'ai pris ce soir une résolution diabolique, épouvantable, mais je ne puis faire autrement. Vous savez, Jean-Luc, je suis folle, mais à ce point-là, alors, pardon. J'ai décidé de m'immatriculer à l'université comme étudiante. Je ne sais pas encore dans quelle faculté. Sera-ce en sociologie, en philosophie, en pédagogie, puisqu'hélas, la sexologie n'existe pas encore, le droit trop difficile, la médecine trop malhonnête, la littérature trop con. Je sais que c'est un acte absolu de lèse morale, lèse culture, lèse société, mais que voulez-vous, il faut frapper un grand coup. Car bien entendu, je continuerai mon métier de courtisane. Pas question d'arrêter. Il faudra bien vivre et même payer mes études. D'ailleurs, ce métier doit être reconnu, respecté. J'ai rendez-vous mardi prochain avec l'adorable assistant que je connais dans son bureau. Il me présentera ses professeurs. Mon Dieu, j'en meurs d'avance. Mais la révolution des putes, impérieusement, doit passer par là. Je sacrifierai tout, argent, sommeil, liberté, tout. Voilà où j'en suis ce soir. Avant de revêtir la veste en vison achetée à cette pauvre Lily sans qu'elle le sache, par l'entremise de Josie, toutes deux mortes, happées par l'au-delà.
je vais sortir affronter les taureaux de la rue, la rage au cœur. Car les putes seront triomphantes ou ne seront pas. Et je boirai un petit cognac au café de l'Aiglon pour m'encourager. Âme des disparus, aigrette dans le vent, votre parfum se pose sur les fleurs des tilleuls. Vous dansez dans les rues, survolant invisibles vos anciennes prisons. De vos corps aériens, légères, délivrés, caressant le silence de vos ailes d'oiseaux, vos robes de nuages en longues traînes roses habillent le printemps. J'entends marcher le temps à pas de terre et d'eau. Toi la belle évadée, surgis de ton enfer, tout habillé de fer, de sable et de fumée, que l'oubli te soit doux, à toi l'ensanglanté, cassé un jour d'été, sur une voie ferrée, le train devenu fou, qui t'a déchiqueté, sur son chemin de pierre, emporte ton visage, tes rires et tes rêves, et ton corps épuisé, au-delà des rivages de ta vie saccagée, vers l'obscur hiver qui nous a dérobé, où scintille l'étoile de ton regard perdu. J'allais m'apprêter à sortir quand il est arrivé un petit espagnol, pas ivre comme celui d'hier soir, que j'ai fait en vitesse pour 50 francs suisses. Ah, vous savez, avec eux, ça marche tout seul. Ils vous empoignent les seins un dans chaque main, ils vous les serrent amoureusement comme si on était une chèvre, et ils bandent. Il n'y a plus qu'à gémir en leur griffant légèrement les épaules et le dos, et ça éjacule tout seul. Mon Dieu, qu'ils sont gentils. En tout cas, je préfère 1000 fois faire des clients plutôt que des photocopies. C'est beaucoup plus intéressant et plus humain. Et eux, ils vous payent, au moins on gagne sa vie, tandis que les photocopies, elles me coûtent les yeux de la tête, et ça me fatigue de les enfiler pendant des heures dans la machine pour faire les recto verso. Je préfère le faire sur mon lit en nature. Alors, 1000 pensées, à bientôt. Je suis crevée, car il est 3h30 du matin, et j'ai lu et découpé des journaux, fait des centaines de photocopies, écrit des lettres. Il n'est venu qu'un seul client. Encore un petit vieillard espagnol, aux cheveux de neige et aux cuisses si minces qu'on dirait des pattes d'oiseau. On ne parle pas des mollets, il n'en a pas. Ces salopards de clients ne viennent plus.
De quoi allons-nous vivre, ma photocopieuse et moi-même? C'est la mort de la Révolution si ça continue. Il va falloir que je me recycle en femme honnête. Ça, jamais. Plutôt voler, mendier, crever. Cette putain de société ne me récupérera pas. Elle ne m'aura pas, même morte. Car je donnerai l'ordre qu'on vienne faire régulièrement des passes sur ma tombe. Je créerai même un fonds spécial pour ça. Pour payer des linges éponges et une petite cuvette en plastique avec de l'eau propre, renouvelée régulièrement, pour sauvegarder l'hygiène qui s'impose même en plein air. Je ferai également poser un petit oreiller pour les dames au cul fragile et une savonnette biologique pour les queues des messieurs avec quelques capotes. Un peu d'ouate aussi pour l'entretien des intérieurs et de la vaseline mono, c'est capital. J'espère que cette tombe sera très honorée et fleurie par une abondance de Kleenex, toujours fraîchement utilisés avec amour et jetés ça et là comme des papillons joyeux, butinant et voltigeant de la vie à la mort. Très poétique et original tout ça. Car il ne faut pas s'emmerder, même sous terre. On n'a pas de temps à perdre. Je vous embrasse, mon cher Jean-Luc. Qui a écrit le texte? C'est Grésy D'Estrées. Le texte est alors toutes ces lettres sont extraites d'une publication qui s'appelle La Passe imaginaire, qui recueille un certain nombre de lettres que Grésy D'Estrées, prostituée et écrivain, qui a entretenu une correspondance pendant 10 ans avec Jean-Luc Hennig, un journaliste de Libération. Et donc, elle est morte en quelle année? En 2006, exactement. Et donc, elle a fait partie du grand mouvement des prostituées des années 75. Et ça a été quelqu'un de très combatif. Et c'est une grande poète aussi, parce que toutes les chansons, c'est des poèmes qu'elle a écrits qu'on a mis en musique. Donc c'est uniquement des textes de Grésy D'Estrées. Elle a écrit un autre roman qui s'appelle Le Noir est une couleur, et elle a écrit un petit fascicule qui s'appelle Carnet de bal, où je crois que c'est la première chose qu'elle a édité, enfin je suis pas sûre, mais qui raconte les spécialités de ses clients, hein, genre Roger, machin.
Et sinon, elle a quand même, c'est quelqu'un qui a été très très médiatisé, qui est très très connu en Suisse. C'est une Suisse. C'est. Enfin, voilà. Régine, c'est vertical, voilà. C'est vertical. Je suis horizontal. Voilà, voilà. Eh bien, Laisse en pas de ménage. on se ramasse quand même les papillons. On n'est pas nombreux, mais on a bien apprécié, je crois, ce spectacle. Voilà. Ceux qui n'ont pas affronté la tempête, eh bien, tant pis pour eux. Mais c'est bien dommage. Je regrette qu'ils aient loupé ce grand moment de théâtre. Voilà. Et puis, je voulais vous dire que je vous aime toujours, ceux qui sont là particulièrement, parce que certains qui ne viennent pas, qui se décommandent pas, je les déteste. Voilà, je vous le dis tout cru, parce que j'en ai marre de faire de la bouffe pour des gens qui ne viennent pas. Et ben nous on grossit aussi. Mais vraiment, je suis contente de vous avoir reçu ce soir. Et je voudrais vous dire que tous nos spectacles se suivent et se ressemblent dans la qualité. Ils ne se ressemblent pas du tout, mais on se ressemble dans la qualité. Hein, n'est-ce pas, ma chère Yvette, qui est professeure de lettres et qui apprécie tout, même les crudités de ce soir. Ça ne la gêne pas, voilà, quand elles sont bien dites. La prochaine fois, nous avons un artiste très poétique. Où est-il là? Parce qu'avec les lumières dans les yeux, je vois strictement rien. Est-ce que tu voudrais pas venir? Debout, debout. Tu voudrais pas venir nous voir? Debout. Si, bien sûr. Oh, Vanina est là aussi, Vanina. Vanina est là aussi. Debout, Vanina. Alors, cet homme, il a été dans la continuité de Rep. Voilà, Johnny Rep, je connais. Johnny Rep. Oui, Johnny Rep. C'est un bafouilleur. Mon grand-père. Voilà. Et ce soir, tu pourrais peut-être nous montrer un tout petit aperçu de ce qu'il va faire le 9 avril. Mardi 9 avril, n'est-ce pas? Non, 9 avril, je sais plus. Non, 9 avril, arrête, c'est la prochaine. C'est très bientôt. Tiens, tu as besoin du micro? Oh non, non, bah, ça va m'embêter. Toi, tu veux pas de micro? Non, 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 non. Comme on n'est pas très nombreux. Ouais. Ah bah, je vous dis pas. T'en veux pas, mais il faut... Mes drames, non, mes doigts, mais moi, mais non, mesdames, mesdemoiselles, et c'est mieux, bonne nuit. Et merci de m'accueillir sur la pinoche, sur la puniche, la pinoche, la panache, la puniche, et pour pas quoi. Et pourquoi pas, quoi. Excusez-moi. C'est mes lotions. Je fabouille toujours quand je suis aimé. Je bafouille toujours quand je suis aimé, ému. Et d'être ici devant vous, là, sur cette petite scène où je m'émeus. Et oui, j'ai la manque qui chauffe, la frange qui louche, la langue qui chauffe, la gorge qui... Oh bah oui, non, ça peut vous faire roussir, hein. Si vous pensez que ma difficulté d'évolution est un Rapidac, on dit Pâques, Henri IV. Pourquoi Henri IV? Non. Défrompez tout. J'ai une tactique et poitoc et je la bloque. Elle est sans sas et c'est celle-ci. Essayez-la. Faites de faux des veaux déculottés. Non, faites de veaux de vie décalottés. Faites de vos défis délicats, faites de vos défauts des qualités. Voilà. Et croyez-moi, hein, ça cache à tous les mous.
Oui, enfin, obtenir une qualité, ça demande du travail. Hein. Et c'est bien souvent une qualité, surtout aux yeux des autres. Alors qu'un défaut, ça se fout tout seul. Et c'est ce qui nous rend eunuques. Nique. Aussi, croyez-moi, cultivons nos défauts. Rendons-les humides et semblables. Aimables et sublimes. Et c'est fort de cet adage que je décidai d'encrasser la barrière de comédien. Oh, je me souviendrai toute ma vie du concours d'entrée au conservatoire d'art dramatique. Tic-tac, tic-tac, tic-tic, oui, dramatique. Alors, ça se passe dans une grande salle. Alors, on enfle par le tronc, par le fion. On fait tout au bout. Hein. Et ils sont tous là. Le directeur du conversatoire et une dizaine de professeurs assis là, comme ça, bien abîmés, bien allumés, alignés. C'est impressionnant. Alors, je me présente et le directeur me dit, eh bien, alors oui, jeune homme, qu'allez-vous nous proposer? Comme ça. Hein. J'étais jeune à l'époque et tenté par les pics. Aussi, j'avais préparé quelques verres de cidre. Du cidre. Oui, le fameux monologue de Rodrigue, sous-moi donc. Alors, ni Dieu, je m'élasse et je m'étale à la tanche. Je me lèche et m'attends à la tâche. Je m'alloche et m'aliche à la... Enfin, j'y vais. Hein. Sous moi donc, cette croupe s'avance. Oh, dès le premier verre, j'avais dérapé. Il a potriqué sur la croupe, titiqué sur la troupe, alors je continue. Et porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les poulets envoûtés, les plans les plus voûtés, les plans les plus reprenaient du fourrage. Hop, 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 merci. Merci beaucoup, mais vous êtes sûr que c'est du Corneille? Alors là, il m'a bien eu. Hein. Non, c'est vrai, moi j'ai toujours confondu Corsine et Raneille. Corneille et Sirène. Cornouaille et Sarène, Sirène... Oh. Les deux, là. Vous voyez? Alors je lui dis, bon, si vous voulez, je peux vous faire un pot de Meulière. Un mot de Meulière, un mot de Molière. Alors il me dit, eh bien oui, soit, allez-y. J'avale une bonne bouffonne. Et hop, j'avale l'attaque. J'avale la rate. J'arrate ta tartuffe. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils appâts, les hameçons blessés. Et cela fait venir de coupables pensées. Mettez dans vos désirs un peu de modestie, ou je vous serre le chou sans tiquer vos parties. Ou je vous serre le cou sans chiquer vos parties. Ou je vais sur le chat, ou je vais sur le chat. Oh. Merci, merci beaucoup. On vous écrira au suivant. Ils m'ont jamais réécrit. J'avais été arnaqué. Luqué, enfin bon, ça m'a pas des joues carrés. J'ai continué, je me suis fermé sur le tas, et je file en anguille, j'en suis arrivé là, mais j'en ai conclu ceci. Les paroles sonnent bien quand celui qui les dit plaît à qui l'écoute. Yeah. Alors venez le 9, vous allez vous régaler parce que... Il y en a une heure. Il y a une bonne heure. Et c'est très... Tu fais pas que bafouiller, tu fais beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a énormément d'autres choses. Ouais. C'est pour ça, il faut venir la à la bande-annonce. Ouais, bon, c'est pas tiens. Ah oui, c'était super. Franchement, c'était super. C'est bon, voilà.
Je voulais dire à Bernard Beaufrère, merci, parce que c'est grâce à toi, tu es notre pourvoyeur de spectacle, hein, mais c'est grâce à toi que nous avons connu Annie Papin, hein, et on l'a déjà vu dans Le Cré du Vin, mais ça c'était encore plus extraordinaire, j'ai adoré, franchement. Et on l'a vu dans de bonnes conditions, parce que Annie, rappelle-toi, j'étais te voir, il y avait une panne de courant. Ah oui. Oh là là. On avait joué pour le, on avait joué pour le festival d'art iranien en exil. Oh là là, dis donc. Quand même, les Iraniens ont du courage. Hein. Et pour jouer ce spectacle, il y a eu une panne de courant, et on a attendu l'électricien, personne n'arrivait. Et les gens qui sont venus voir le spectacle, ils ont quand même attendu, donc on a joué. Voilà. Alors vous avez joué au noir, hein. Et nous, on voulait aller te voir un soir. Ah oui, On s'est trompé, n'est-ce pas, chérie? Excusez la dernière. On s'est trompé de théâtre. Enfin, on était dans un. On n'est jamais arrivé non plus, tu vois. Elle avait joué dans la pièce dans ce théâtre. Oui, mais on s'était trompé de théâtre parce que voilà. Bon. Il y en a ici qui étaient dans ma voiture, n'est-ce pas? Ah oui, toi tu dormais ailleurs, oui. Bon, enfin, on est bien content d'avoir enfin vu cette pièce de théâtre. Mais c'est grâce à Bernard qui toujours nous donne les bons plans, les bons tuyaux. Mais Bernard, tu veux pas nous faire un petit quelque chose là? On est en famille ce soir. On est tellement peu qu'on est en famille là. À chaque fois, je fais des trucs. Tu fais des trucs, mais tu les fais très bien les trucs. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de sérieux. D'habitude, je raconte toujours. Oh non, on fait pas des trucs sérieux. Oui, non, mais je vais essayer de faire, parce que ça va rejoindre Annie là. Tout est affaire de décor, changer de vie. Oh, je ne vais pas faire ça, non, parce que c'est dur. C'est dur. Tu ne fais pas quelque chose de dur. Alors ça va rattraper le... Rien de dur ce soir. Sauf Il y a du mou dans la corde à nœud, quoi. Il y a du monde. Un petit peu dur, ça fait du bien. Il y a quelque chose qui... Alors, je vais faire ça. Il y a quelque chose qui tourne par an sur cette boule qu'on appelle la Terre. Même les gens que nous admirons sont pas à l'abri de la misère. C'est ainsi que dans le milieu d'autres jours, à midi juste, à la pendule, ce bruit affreux n'a fait qu'un tour. On a fauché la bague à Jules. Jules, c'est un caïd, une terreur, mais un malin, presque un artiste. Un gars qui ne fait jamais d'erreur, une mine d'or pour les journalistes. Pour une fois qu'il se faisait masser de l'orteil à la clavicule, complètement nu comme vous le pensez, on a fauché la bague à Jules. Une bague de petits rien du tout, 200 grammes d'or autour d'un diamant, des petits rubis un peu partout, seulement la bague vive venait de madame, ou du moins de son ton guindé, aux demoiselles qui déambulent. Elle avait dit, c'est décidé, on va offrir la bague à Jules. La secousse, les pépés, des carrefours, les celles que la morale tolère, les belles de nuit, les belles de jour, les faux bois et les vrais derrière, tout ont augmenté leurs tarifs afin d'arrondir leur pécule. Il y a eu du marathon sportif pour alourdir la bague à Jules. Tenez dans le jour, n'en pouvant plus, tremblant comme un canard jaunisse, et cachant ses gros doigts poilus, il est allé à la police. Et là, au commissaire soufflé, il a dit tant pis, c'est régule. Il y aura 10 sacs pour le poulet, qui ramènera la bague à Jules. Et pendant ce temps-là, pas très loin, l'imbécile qui a fauché la bague se console tout seul dans son coin de l'énormité de la blague, car ça loupe lui a révélé la vérité sur le bidule. Dans le fond, tout le monde est volé. On a volé la bague à Jules. Voilà. J'ai chanté à cappella.
J'ai rien préparé. Ça fait rien, tout va bien. meilleur. Alors comme j'ai rien préparé, quelques petites blagounettes. Alors c'est la petite fille qui va voir sa grand-mère et la grand-mère lui dit si tu es gentille, tu iras au paradis, si tu es méchant, tu iras en enfer. Elle dit qu'est-ce que je dois faire pour aller au cirque. Elle est mignonne. Justement, ça se passe dans un cirque. Alors elle arrive au cirque et puis là il y a le grand, enfin les grands, comment ils s'appellent, les gens qui font du, comment ça s'appelle, voilà, trapéziste. Je vous avais dit, j'avais rien préparé. tu m'as contaminé. Alors les spangueros. Non, ça n'a rien à voir avec les chevaux. Hein. Non, trapèze, c'est ça. Alors le trapèze. Et alors là, ils annoncent quadruple saut périlleux. Alors le type, il prend son élan. Une fois, deux fois, trois fois. Il fait un roulement de tambour. Quadruple saut périlleux. Le type se rattrape par la nuque. La foule applaudit et il s'agit. Et un autre jour, il y a un autre équilibriste, il est sur le fil, là c'est pareil. Sur le fil, mais il n'y a pas de filet en bas, il n'y a pas de filet. Il marche comme ça sur le fil, tac, il fait un saut périlleux. Et puis tout à coup, il tombe, mais parce que le fil casse. Alors il se retrouve à l'hôpital, cassé en 1000 morceaux, dans le plâtre intégral. Et puis là, il y a une enquête, alors l'inspecteur arrive, et il demande, pas Harry, hein, arrive. L'inspecteur arrive, il lui pose la question, alors qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de mener une enquête, parce que là il y a eu forcément quelque chose, c'est pas normal, les fils, les câbles sont très solides, normalement, ça marche très bien, ça ne doit pas casser. Alors le type il dit, tu m'as contaminé toi. Et là, ah oui, c'est ça, il y a eu des rats qui ont bouffé le câble. Non. Bon, alors écoutez, vous allez nous dire juste ce qui s'est passé, la dernière chose que vous avez entendue, la dernière chose que vous avez vue au moment où vous étiez au milieu, comme ça, là. Ratata. Un attentat, non. Alors, qu'est-ce qu'il a? Vanina. T'as oublié de dormir avec Vanina a oublié de dormir. Tu vas nous faire un coup au piano, mais tu peux y arriver là avec cet équilibriste. T'as un petit micro? Oui, mais le pied de micro, c'est que chercher. Dis donc, En attendant, Isabeau, tu t'es arrangé avec ton... Où est Isabeau? Là, Je vois rien. elle est là. Et tu t'es arrangé avec ton... Tu peux faire quelque chose? Demande à Michel, il est là-bas, va lui demander. On devrait vivre la vie à l'envers. Ah oui. On commencerait par mourir. Ça éliminerait ce traumatisme qui nous poursuit toute la vie. Et puis après, tu te réveilles dans un asile de vieux. Et chaque jour, tu vas de mieux en mieux. Alors on te fout dehors sous prétexte de bonne santé. Et puis, après ton premier jour de travail, on t'offre une belle montre en or. Après, tu travailles 40 ans, 40, de plus en plus, 42, 44, 45, 46. Et puis avec ce qui te reste de jeunesse, tu profites avec allégresse de ta vie active, tu bois, tu sors, tu baisses, enfin t'as pas de problème. Et puis tu te prépares à faire tes études universitaires, à passer tes examens, hein, qui signe la fin de tes études universitaires que tu traverses parfois de manière un peu chaotique. Pour arriver au collège, là tu t'amuses avec les copains, les garçons, les filles, c'est sympa, il n'y a pas de problème. Et puis après un passage à l'école primaire où tu risques de confondre maman et maîtresse, tu deviens bébé.
Les 9 derniers mois de ta vie, alors tu les passes flottant, tranquille, avec room service, chauffage central et tout, c'est super. Et au final, tu quittes le monde dans un orgasme. Aucun homme n'est mon aîné, aucun chat mon descendant, et les poissons n'étaient pas nés quand j'ai perdu ma première dent. Les Cheyennes, les Iroquois ont-ils du sang américain? Et qui se demande pourquoi chacune doit aimer chacun. La vie n'a pas d'âge, la vie n'a pas d'âge, la vie n'a pas d'âge. Qui a noué le nilotage? Combien de temps me faudra-t-il pour arriver à ton étage? Il ne se souvient de sa mort, ni l'enfant de son premier cri. Ni c'est avec ou sans remords, ces caresses que je décris chaque jour un marque-page. On taille les villes des fils de clins d'ivresse en bagages, de doigts en peau, de gaz en fil. La vie n'a pas d'âge, la vie n'a pas d'âge, la vie n'a pas d'âge, la vie n'a pas d'âge. Noué le nilotage. Combien de temps me faudra-t-il pour arriver à ton étage? La vie n'a pas d'âge, la vie n'a pas d'âge, la vie n'a pas d'âge. Dessins d'animaux animés, tes seins et ton parapluie, en quête de déluge, canoë, les secondes, les mois, les années, chaque nuage est une image, ou une île, encore faut-il rendre notre amour utile, un bateau s'enfuit à la nage. La vie n'a pas d'âge, la vie n'a pas d'âge, la vie n'a pas d'âge. Qui a noué le nilotage? Combien de temps me faudra-t-il pour arriver à ton étage? Qui a noué le nilotage? Combien de temps me faudra-t-il pour arriver à ton étage? La vie n'a pas d'âge, la vie n'a pas d'âge, la vie n'a pas d'âge. Ta petite chanson préférée? Oui, ma petite chanson préférée. Alors ça c'est court. Je dis que la vie n'a pas d'âge, mais j'ai mal partout là où l'arthrose. On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller. Hein. J'ai un peu chaud aussi. Alors ça c'est la chanson préférée de Viviane. C'est une chanson que j'ai écrite mais il y a très longtemps avec un monsieur qui nous a quittés, c'est Roland Topor. Oui. C'est une chanson des années 70 quand on se croisait avec Topor à 3h du matin en sortant de R, on se retrouvait dans les bars. C'était la belle époque de Saint-Germain-des-Prés. Tu vas rester là, micro, hein? Non, c'est là qu'il faut. C'est le qui tourne. Ah ouais. C'est là, ouais, celui-là. Voilà. J'ai besoin d'amour, un peu tous les jours, et surtout la nuit. Sinon je grossis,
c'est plus fort que moi. Je mange n'importe quoi et je prends des kilos. En bas et en haut pour me voir dans la glace. J'ai même plus la place. J'ai besoin d'amour. Un peu tous les jours. J'ai besoin d'amour. Un peu tous les jours. Je mange du chocolat et des pommes de terre, du pain et des noix et du camembert, de la salade au lard avec de la choucroute, avec du caviar, tant pis, si ça coûte. J'ai besoin d'amour, un peu tous les jours, et surtout la nuit, sinon je grossis. C'est plus fort que moi, je mange n'importe quoi, et je prends des kilos, en bas et en haut, pour me voir de la glace. J'ai même plus la place. Oh, j'ai besoin d'amour, un peu tous les jours. J'ai besoin d'amour, un peu tous les jours. Allez, un peu de gym. Je mange des bananes et des petits fours, du saucisson d'âne et des pommes d'amour, de la soupe aux choux et des andouillettes. Je mange de tout en guise d'amourette. J'ai besoin d'amour un peu tous les jours, et surtout la nuit, sinon je grossis. C'est plus fort que moi, je mange n'importe quoi. Et je prends des kilos, en bas et en haut. On me voir dans la glace, j'ai même plus la place. J'ai besoin d'amour, un peu tous les jours. À vous? J'ai besoin d'amour, un peu tous les jours. Je ferai cadeau à celui qui m'aimera de tous ces kilos, en bas et en haut. Mon petit chéri ne s'en plaindra pas, il sera ravi d'en avoir. Attendez-moi. J'ai besoin d'amour un peu tous les jours. 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 Et surtout, la nuit. Toujours un bonheur d'être là. C'est un lieu de résistance culturelle. Moi j'entends beaucoup autour de moi ici, c'est vrai que ça... Ah oui, tu avais dit que tu voulais parler de mes disques. J'en ai apporté du coup, si jamais il y en a parce que... C'est un album sur Prévert que je revisite en dehors des classiques. Et c'est vrai qu'on ne le trouve plus dans le commerce, qu'il y a eu qu'à Télérama, tout. Et bon, maintenant on résiste, on les a mis sur soi parce que j'ai dû les racheter à mon distributeur qui préférait les jeter à la poubelle, vous imaginez, que de me les donner. Ouais. Et voilà, alors maintenant je... S'il y en a qui sont intéressés, j'en ai amené qu'à tout ça. Ça c'est des chansons inédites avec DJ Lockwood qui m'accompagne aussi. Enfin, c'est ah oui, l'autre jour. Hein. Ouais. J'ai pas encore pu le voir. DJ Lockwood, c'était mon invité d'honneur et mon parrain. Parce que je m'occupe d'une passerelle des arts à la péniche, la Balle au Bon, au cœur de Paris, qui est passe à la... Sous le pont des Arts, sur la passerelle des Arts d'ailleurs. Isabeau, tu as ton truc? Spectacle d'Annie Papin, mais on est un peu plus chic. Je vais vous parler des maisons closes. À l'époque où j'étais taulière d'un petit bordel qu'on a fermé, je passais des journées entières à lire Baudelaire et Mallarmé. Le dimanche, quelques sous-maîtresses que j'avais connues en saison venaient m'apporter leur tendresse et des nouvelles de leur maison. Où sont passées les maisons closes
où je coulais des jours si doux. J'avais alors un teint de rose et vous étiez à mes genoux. Le dimanche, quelques pensionnaires, je rencontre mes pensionnaires, oui, enfin plutôt la semaine sur le boulevard, elles travaillent en solitaire et leur sourire fait peine à voir. Je les emmène prendre un verre de grenadine au bar du coin. Elles me racontent leur misère. Hélas, nos beaux jours sont si loin. Où sont passées les maisons closes, où je coulais des jours si doux. J'avais alors un teint de rose, et vous étiez à mes genoux. Un ami très cher et très tendre, et qui m'aime depuis longtemps, un jour a su me comprendre, et m'a rendu le cœur content. Au lieu de la maison douillette, où l'on venait acheter du bonheur, il m'a offert à la Villette un cinéma pour amateurs. Où sont passées les maisons closes, où je coulais des jours si doux. J'avais alors un teint de rose, et chez moi, vous étiez chez vous. Merci Viviane. C'est un peu dur pour nous. Bien. Et rappelez-vous, Marthe Richard, c'est la veuve qui clôt. Maintenant, nous allons dîner. J'ai préféré ça au près du vin. Oui. Moi, c'est vraiment... C'était pas terrible. Ah oui, madame, mais... Et la péniche devient un café. Alors des fois, c'est pas là, votre père doit être monsieur Dessalines. Prenez-les parce que je vais les immortaliser comme ça chez moi. Alors je mets la lumière. Voilà, tu payes ton écho. Même sur la scène, hein.